Bonjour à vous, je suis Aurélie et je suis ravie de vous avoir de nouveau sur ma chaîne ou bienvenue si c'est la première fois que vous êtes avec moi. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes produits favoris du mois d'août. On va passer sur le fait que la rentrée est passée et que ça me déprime et que, je sais pas vous, mais alors cette année, ça a été particulièrement déprimant et j'arrive pas à m'expliquer pourquoi. Je vais vous parler des produits que j'ai adorés au mois d'août, que j'ai adorés même depuis plus longtemps que ça. J'ai essayé de ne pas vous remettre les mêmes produits que j'ai déjà mis au mois de juillet. Je suis quelqu'un d'assez fidèle. Si j'aime quelque chose, je change pas d'avis, sauf si je trouve mieux. Mais c'est quand même rare que je change d'avis. Sauf si le truc se gâte plus vite que prévu, on va dire. Mais bon, enfin bref. On va commencer tout de suite. Je voulais vous parler de ceci. Là j'ai deux couleurs sous la main. Il y en a 4 en tout. Il n'y en a que 3 sur le site de Sephora je crois. Ce sont les Tinted Smudge Proof Eyeshadow Base. Donc ce sont les bases teintées tout simplement pour les yeux de NARS. Et je trouve la base assez excellente. Elle fait un peu tout en un dans le sens où elle va unifier un peu la paupière, elle va faire tenir les produits très très bien. C'est un moyen rapide en fait d'unifier. Je me sers des couleurs plus foncées en général pour pouvoir faire une base pour un smoky par exemple. Ça permet d'éviter d'avoir à mettre un crayon ou ce genre de choses. Il n'est pas obligatoire de poudrer par dessus. Les fards à paupières glissent très bien, très très sympa. Il fait très bien tenir les fards même de moins bonne qualité, parce que je dirais si vous investissez dans des fards de bonne qualité maintenant on peut même se passer de base, ils tiennent très très bien tout seuls, mais ça unifie la paupière. Et quand je maquille mes clientes, au cas où j'aime bien. Le produit suivant c'est le Anastasia Deep Brow Gel. Il va falloir que je m'achète d'autres couleurs de ce truc parce que c'est génial. Donc j'ai la couleur Soft Brown que j'utilise pour moi, mais je pense qu'il à terme, l'année prochaine, il sera dans mon kit dans plein de couleurs. Il fait tout, il colore les sourcils. Après, il est pas volumateur, il apporte pas de fibres dans les sourcils, donc si vous avez vraiment les poils fins, clairsemés, il va falloir et l'utiliser en remplissage et pourquoi pas en mettre en couleur pour corriger la couleur, mais ça va pas être réellement comme un Gimme Brow. C'est encore un produit qui est à part, c'est un produit qui est hyper pratique, il se dessèche pas comme les gels qui sont en pot, il est plus facile à utiliser, il fait de beaux sourcils, c'est un produit que j'aime beaucoup. Je trouve que c'est un beau compromis entre un gel qui va colorer, entre un gel à sourcils qu'on fait comme ça et un gel à sourcils en pot, parce qu'on appelle ça aussi un gel, mais vous voyez ce que je veux dire. C'est un excellent produit. Ensuite, je vais vous montrer celui que j'ai utilisé là, le Born This Way Super Coverage de Too Faced. J'utilise la couleur Vanilla et j'utilise cette couleur en fond de teint en fait dernièrement. Pourquoi ça m'est venu, je sais pas. Est-ce que j'ai vu quelqu'un le faire? Je sais plus. En fond de teint, ce truc est une tuerie, voilà pour résumer. Il tient très très bien, il a une bonne couvrance, il fait pas cakey. Vous en met ce qu'on en veut comme en termes de quantité. Si jamais ça vous tente, si vous voulez dans votre sac ne pas emporter 10 milliards de trucs, un fond de teint, un anti-cerne, un machin, un truc invisible, sachez que ça, en fond de teint, c'est génial. Je voulais vous remontrer la Cheek Leaders Bronze Squad que j'arrête pas d'utiliser, mais c'est surtout parce que il y a les blushs sont géniaux. Et j'ai beaucoup utilisé le Hoola, donc le bronzer. Et j'ai beaucoup utilisé Cookie qui juste là, c'est mon coup de cœur en termes d'highlighter. Et en plus, il va à énormément de personnes. Il est juste trop beau. Il est juste... il est parfait. Alors il n'est pas encore arrivé sur le site de Sephora, mais ça y est, il est en individuel sur le site officiel de Benefit, donc Benefit France. Donc si vous voulez juste Cookie, il est magnifique. Et le Hoola, je vous le recommande aussi parce que c'est un excellent bronzer. C'est un excellent bronzer. Les deux palettes que j'ai utilisées beaucoup au mois d'août. Donc il y a la Soft Glam de Anastasia dont je ne me lasserai jamais je pense. Elle est juste magnifique sur les yeux bleus, sur les yeux verts. Beaucoup plus les yeux bleus quand même. Elle est juste magnifique, elle est facile à utiliser. Les fards Anastasia font partie de mes favoris, ils tiennent très très bien même sans base. J'arrive très bien à les travailler, j'ai pas d'énormes chutes avec, sauf si je m'y prends comme un manche, non j'ai pas de chute avec. La deuxième palette que j'ai beaucoup utilisée dernièrement c'est la New
nude. J'ai eu une période où mes clientes la boudaient un peu, elles étaient plus sur les tons comme la soft glam. J'ai eu une grosse période aussi, on me demandait beaucoup de tons froids, un peu comme ce que je me suis fait là, donc beaucoup de tons froids. Et là on m'a demandé donc des tons roses et j'adore cette palette. Il n'y a rien à acheter là-dedans. Il n'y a rien à acheter là-dedans. Ah si, il y a un truc à acheter là-dedans. Pourquoi avoir fait ça là? Ça c'est juste pas possible. Il y a la poudre qui va dessus, le truc il est cracra. Déjà je trouve pas qu'il soit exceptionnel, je le trouve un peu gras. Et je comprends pas le... J'aurais préféré un autre fard pailleté, j'aurais préféré un autre mat. Les mats sont excellents dans cette palette, tout comme les fards. Ils font un peu peur parce que ça fait des gros morceaux, mais en fait... La couleur est magnifique, c'est bien brillant sur les yeux, les paillettes aussi sont très faciles à utiliser, c'est vraiment très belle palette. Ça fait rose, on va pas se le cacher, ça fait rose, mais je trouve que ce sont des roses faciles à porter. Après le seul défaut je pense qu'elle a, c'est que si vous avez la peau très foncée, elle vous ira pas trop parce que c'est quand même des tons qui sont assez moyen dans cette palette. J'ai réussi à faire des peaux dégradées rien qu'en utilisant deux couleurs là ou les deux couleurs là. Donc on arrive à avoir un truc qui fonce, mais il faut quand même avoir la peau assez claire ou claire à moyenne. Ensuite, on a fini presque avec le maquillage. Je vais vous parler d'une dernière chose. Je voulais attendre parce que je vais faire une vidéo première impression dans pas longtemps, mais je sais pas si je vais vous la mettre en ligne avant ou après celle-ci, donc ce sera la surprise. Mais en tout cas, ce pinceau je l'ai découvert dans la box Look Fantastic, donc la box beauté du site Look Fantastic, qui m'a été envoyée en août et en septembre gracieusement par la boutique. Et je dois dire qu'à l'intérieur donc il y avait ça dans celle d'août, la Luxie, le Tapered Highlighting, le pinceau donc pour l'highlighter, oh, j'ai du mal, le numéro 737, j'adore ce pinceau. Là j'ai appliqué ma poudre avec, il m'arrive d'utiliser l'highlighter, il m'arrive d'utiliser le blush avec, je trouve la longueur des poils, la densité, la souplesse, la forme, je le trouve parfait. J'adore le luxe du pinceau, j'adore le fait qu'il y ait une encoche pour le pouce, je sais pas pourquoi c'est un détail mais je kiffe. Et je trouve qu'il est parfait pour appliquer toutes les poudres. Je suis amoureuse de ce pinceau. Il est vendu sur le site de Look Fantastic avec deux autres pinceaux, un pinceau poudre et un pinceau pour l'anti-cerne je crois. Ce que je trouve dommage, voilà je vais me plaindre, c'est que Look Fantastic vend donc quelques pinceaux Luxie mais pas tout déjà, c'est pas normal. Et après la gamme Pro Tools, donc c'est les pinceaux comme ça avec l'encoche, le manche noir et la... comment on appelle ça, la férule, le machin en cuivre. Ils les vendent pas tous, il y a que ce 3. D'ailleurs le pinceau qui est offert dans cette box là, il est vendu que dans le kit où il y en a deux autres. Donc je ne comprends pas pourquoi tous les pinceaux de cette gamme ne sont pas en vente sur le site de Look Fantastic. Donc si Look Fantastic vous regardez cette vidéo, c'est pas normal. Ils sont où mes pinceaux? Ensuite, il y en avait un dans ma vidéo produit fini. Je vous la mets là si vous l'avez pas vu, je vous fais plein de revues sur les produits que j'ai terminés ou que j'ai pas réussi à terminer ou qu'ils sont bons à acheter, etc. etc. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo juste après. Mais dans cette vidéo donc j'avais fini un douche soin mousse de douche de Nivea. J'adore ce truc. Il y a presque plus que ça dans ma douche en fait au niveau du soin pour le corps. Enfin du soin de se laver le corps quoi, bref, j'ai des paillettes plein les doigts. Je vais pas vous le sortir là mais je trouve la mousse super. Il faut bien secouer, vous secouez le flacon avant de mettre la mousse à l'intérieur de votre main, mais je trouve ça une excellente alternative aux douches en mousse de chez Rituals, même si j'aimerais bien, mais bon c'est nouveau alors peut-être qu'ils vont en faire d'autres, j'aimerais bien plus de parfum quand même. J'achète souvent l'huile d'amande douce parce que le parfum est quand même assez neutre et facile à utiliser. Ensuite ça c'est un shampoing que j'ai utilisé tout le mois d'août qui est presque fini, c'est le Forticea de Furterer et je dois dire que j'ai acheté ça pour faire un peu shampoing toute la famille pour partir en vacances et du coup il n'y a que moi qui l'utilisais. C'est un excellent shampoing. Si vous ne souhaitez pas utiliser de silicone à l'intérieur de vos shampoings, il est très très bien, il est très rigolo, il est facile à utiliser, il mousse bien, il se rince bien, il fait pas les cheveux lourds du tout, il les nettoie très très bien. J'utilise quand même un après-shampoing après pour pouvoir me démêler les cheveux. J'ai rien de négatif à dire sur ce produit en fait, ils sont bons et voilà. Et j'aime beaucoup le shampoing. Je sais pas, après je ne sais pas si mais je suis très infidèle en matière de shampoing, je crois que je l'ai dit dans une vidéo il y a pas longtemps, mais j'adore tester les produits pour cheveux donc souvent j'en rachète d'autres.
Le super nettoyant CeraVe Foaming Cleanser, donc le gel moussant peau normale à gras sans parfum. Ce truc est génial, je vous le conseille. Moi je l'ai acheté sur Amazon. Et là par contre je pense que je le rachèterai. Je pense que lui, mon nettoyant Cosrx, oh, il y a celui d'Origins aussi qui est quand même pas mal du tout. Le nettoyant dans un tube rose, je sais plus comment il s'appelle, Original Skin je crois. Excellent nettoyant, je mets quand même le Cosrx au-dessus de Origins. Et je sais pas, les deux entre le CeraVe et le Cosrx, ils se bataillent sévère. Mais c'est un excellent nettoyant qui est pas agressif du tout, qui est facile à rincer. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Il y a des glycérides, de la glycérine, du niacinamide, de la céramide NP, AP, EOP, acide hyaluronique, c'est un excellent nettoyant. Même le fait qu'il mousse n'irrite pas, n'abîme pas et n'enlève pas les huiles naturelles de la peau. Enfin je veux dire, je crisse pas, je déteste ça. Il ne faut pas que votre peau crisse après avoir été nettoyée. C'est un excellent nettoyant. Si vous cherchez un nettoyant gel moussant, excellent. Excellent, excellent, excellent. Voilà. J'ai peut-être un peu trop d'enthousiasme des fois. J'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, j'espère vous revoir très prochainement sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait. En ce moment, j'essaye de faire 2 vidéos par semaine. De toute façon, il y en a toujours une le samedi. Normalement, il y en a toujours une par semaine au moins. J'espère vous revoir la prochaine fois. Je vous fais plein de gros bisous et bye!